Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale pierre. Je m'appelle Valérie Gendre et je suis maître Reiki en Bretagne. Pour en savoir plus sur mon travail, sur mes stages pour tous les niveaux de Reiki et sur les soins que je donne en présence ou à distance, je t'invite à consulter mon site internet terre-reiki.fr. J'ai eu une question de Dani qui s'intéresse beaucoup aux pierres et je sais que vous êtes nombreuses à vous intéresser aux pierres et j'ai donc décidé de faire une nouvelle vidéo. J'en ai déjà fait une qui s'appelle Reiki et lithothérapie. Je la mets ici et tu peux aller la voir si tu ne l'as jamais vue. Et là, je vais donc faire un petit récap des pierres que j'utilise. Donc, tu peux en utiliser d'autres, hein, bien sûr. Le catalogue des pierres, il est immense. Mais je vais vraiment te faire entrer ici dans ma pratique personnelle du Reiki avec les pierres. Et je vais donc te montrer celles que j'ai achetées, qu'on m'a offertes et que j'utilise non pas au quotidien, mais que j'utilise certaines fois pour certaines séances de Reiki, lorsque je pense que j'ai besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire pour renforcer les effets du Reiki sur tel ou tel chakra. Puisque l'aspect de la lithothérapie dont je vais te parler aujourd'hui, il est spécifiquement lié au chakra. Je vais faire quelques petits ajouts, mais c'est vraiment pour le rééquilibrage des chakras que j'utilise les pierres dans ma pratique. Dani m'a donc posé plusieurs questions. La première, c'est les bonnes pierres pour chaque chakra. Pour le chakra racine, qui est de couleur rouge, tu peux utiliser toutes les pierres de couleur rouge. Je porte à la main droite une bague ornée d'un grenat. Ce grenat est rouge, même s'il n'apparaît pas forcément rouge à la caméra. Je la porte à la main droite parce que la main droite, c'est le côté féminin, en tout cas dans mon référentiel, et les Chinois sont d'accord avec moi. Et le côté féminin, c'est le rapport à la terre. Donc ça me paraît logique pour premier chakra, chakra racine, de porter cette bague du chakra racine, donc de couleur rouge, du côté droit. Il existe peu de pierres rouges, donc le grenat, le jaspe rouge, ça va être aussi des pierres du chakra racine. Et sinon, tu peux utiliser des pierres de lave. Donc celle-là, c'est une pierre que j'ai achetée. On m'en a offert une autre qui avait été ramassée à Tenerife, si je ne me trompe, qui était vraiment similaire à cette pierre. Et sinon, mais ça je l'ai déjà montré dans une autre vidéo, je m'en souviens, cette pierre que j'ai ramassée donc en Auvergne, une pierre de lave également, tout simplement ramassée au bord de la route. Pour le chakra sacré, qui est de couleur orange, on va naturellement utiliser toutes les pierres de couleur orange. Donc cette pierre qui est une cornaline, et cette pierre qui est une aventurine orange. J'ai eu cette info grâce à certaines personnes qui ont regardé ma vidéo précédente. Pour le chakra solaire, j'utilise tout simplement une citrine, donc une pierre jaune, hein, comme le chakra solaire. Il existe certainement d'autres pierres jaunes. Tu peux utiliser donc toutes les pierres jaunes pour le chakra solaire. Tu peux aussi utiliser l'œil de tigre pour le chakra solaire. Et alors, j'ai une multitude de pierres pour le chakra du cœur. Je vais te les montrer. Ma chouchoute, c'est la manganocalcite. C'est une pierre rose d'un rose laiteux. On l'appelle la pierre du Reiki parce que c'est une pierre très douce et le Reiki, c'est une énergie d'amour et c'est une énergie très douce. Donc c'est celle-ci que j'adore utiliser. Mais tu peux aussi utiliser le quartz rose. C'est une pierre très fréquemment utilisée en lithothérapie que tu peux utiliser donc dans tes séances de Reiki ou que tu peux également utiliser sur toi en bijoux, en collier par exemple. Et le chakra du cœur a cette particularité d'avoir deux couleurs, le rose et le vert. Ici, j'ai une amazonite. Ici, j'ai une aventurine verte. Et ici, j'ai une chrysocole. Et la chrysocole, c'est aussi une pierre que je porte en bijou pour stimuler le chakra du cœur. Ça peut paraître logique en effet de porter la pierre en pendentif puisque ton chakra du cœur, il est dans la poitrine. Pour le chakra de la gorge, je n'ai pas de pierre. La pierre de prédilection du chakra de la gorge, c'est la turquoise, je n'en ai pas. Alors, je peux utiliser cette aventurine verte qui se rapproche de la couleur turquoise ou je peux également utiliser tout simplement un cristal de roche, sachant que ce cristal de roche, en fait, ce cristal de quartz blanc transparent, il va remplacer toutes les autres pierres. Donc si tu ne veux pas acheter une pierre pour chaque chakra, tu achètes simplement un cristal de ce type et ce cristal, il va remplacer toutes les pierres.
Pour le chakra du troisième œil, j'utilise le lapis lazuli. L'indigo, c'est vraiment la couleur du chakra du troisième œil. Alors, il se trouve que j'ai une pierre plus grande que ça également, mais que je ne l'ai pas ici à ma dispo pour la vidéo, donc je ne pourrais pas te la montrer. Je te montre la plus petite que j'ai, mais elle est très très belle, je l'adore, mon lapis lazuli. Pierre de prédilection du troisième œil. Et enfin, pour le chakra de la couronne, eh bien, tu vas utiliser principalement l'améthyste, pierre violette, violette comme le chakra de la couronne. Moi, j'en ai plusieurs. Cette toute petite là qui est assez transparente. Donc la plus grande que je t'ai montrée qui n'est pas transparente là pour le coup. Et puis, j'ai également celle-ci. Et je porte donc à la main gauche mon améthyste, chakra couronne à la main gauche et chakra de la terre à la main droite. Ça permet d'équilibrer les deux. Dans mes pratiques, je vais utiliser aussi cette pierre qu'on appelle une obsidienne neige. Là également, j'ai eu l'information grâce à vous tous, internautes. Donc on l'appelle neige parce qu'elle est noire, pailletée de petites taches grises qui peuvent apparaître un peu comme de la neige. Cette obsidienne, tu peux l'utiliser pour l'harmonisation des chakras entre le troisième œil et le chakra racine. Donc tu vas poser ça par exemple au niveau du chakra du cœur ou sur le ventre de la personne à qui tu donnes ta séance de Reiki. Ça va équilibrer les énergies du bas avec les énergies du haut. Dans ma pratique Reiki également, je peux utiliser parfois l'agate blanche. Et cette agate blanche, je ne vais pas la poser directement sur la personne quand je fais un soin de Reiki. Je vais la porter sur moi, dans une poche en fait. C'est une pierre vraiment qui apporte la douceur. Je vais l'utiliser spécifiquement pour les personnes qui ont besoin de cette douceur justement en soin de Reiki. Dans les autres pierres que j'aime utiliser, alors cette fois-ci, pas forcément dans mes pratiques Reiki, mais dans mes pratiques spirituelles, eh bien, j'ai la pierre de lune, qui est une magnifique pierre de l'intuition, que j'ai déjà eu l'occasion de te montrer. J'ai ce petit caillou que j'ai trouvé à la plage il y a déjà 1 an ou 2. Je l'adore, je l'appelle mon caillou guérisseur. Quand on le regarde comme ça, on dirait un petit animal avec ses 2 yeux, et puis son petit museau. Ça m'arrive parfois de le poser sur la table de massage à côté de la personne à qui je donne un soin de Reiki parce que je sens que ce caillou guérisseur, il a envie de participer aux soins. Et sinon, mon petit caillou guérisseur, il est toujours posé dans mon cabinet, face à la table de massage, sur son étagère. Je l'adore. Donc celui-là, ramassé à la plage tout simplement. Et Dani justement me demandait, est-ce que c'est mieux d'acheter ces pierres dans un coffret vendu comme des pierres d'harmonisation des chakras ou est-ce que c'est mieux de les acheter une par une? Je pense que c'est mieux de les acheter une par une, de les acheter au coup de cœur en fait, parce que pour chaque chakra il va exister plein de pierres différentes et telle pierre va t'attirer plus qu'une autre, alors que si tu achètes tout dans un coffret, en quelque sorte ça va t'être imposé, mais ça ne sera pas celle que tu auras choisie. Donc c'est mieux de les choisir soi-même, soit en magasin, soit à la plage. Là je parle de la plage parce que ici on est en Bretagne, mais si tu vas te promener en bord de mer par exemple, et si tu vas en bord de rivière, c'est pareil, dans le fond des rivières c'est pareil, tu vas trouver plein de pierres dont les couleurs vont correspondre au chakra. C'est facile de trouver des pierres blanches, des pierres noires, des pierres jaunes, oranges. Tout ça, c'est vraiment des couleurs faciles à trouver. C'est gratuit, c'est pour toi, donc vas-y. Quand je vais sur la plage et qu'une pierre m'attire, je vais prendre cette pierre avec bonheur. Et c'est pas parce que tu l'auras pas payée qu'elle aura moins de valeur qu'une pierre que tu auras achetée. Bien au contraire, c'est une pierre que tu auras trouvée, ton regard sera tombé sur elle, elle t'aura attiré. Alors vraiment, dans ces cas-là, prends-la et puis fais-en les pratiques spirituelles, énergétiques que tu souhaites faire avec cette pierre. Autre question que Dani m'a posée concernant la purification et le rechargement des pierres. La purification d'une pierre, c'est vraiment pour la nettoyer. Donc c'est important de la purifier au moment où tu l'as achetée ou au moment où tu l'as trouvée pour la débarrasser d'éventuelles énergies autres que les énergies de la pierre. Dès que tu entres en possession de cette pierre, tu vas donc la purifier. Tu peux tout simplement la passer sous l'eau. Moi, j'aime bien la simplicité. Tu peux également la mettre dans le sel, soit directement, soit indirectement, parce que le sel peut abîmer les pierres. Je ne suis pas une spécialiste, mais vérifie bien avant. Tu peux aussi
Poser ta pierre dans une coquille Saint-Jacques, ça va la purifier. Donc moi, j'aime bien faire ça. Par exemple, si dans un soin de Reiki, je me suis servi de la manganocalcite au niveau du chakra du cœur de la personne, après la séance, je vais tout simplement poser ma manganocalcite dans la coquille Saint-Jacques. Je vais la poser jusqu'au lendemain et c'est bon, elle est purifiée. Ça, je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. Tu peux également purifier tes pierres avec du Palo Santo, que j'aime beaucoup utiliser, ou avec de la sauge blanche, donc avec la fumée du Palo Santo ou de la sauge blanche, ou avec la fumée d'un autre encens. Là, je te laisse chercher sur Internet ou chercher par toi-même quel encens pourrait le mieux convenir à la purification de tes pierres. Si tu as l'info, tu peux la laisser sous cette vidéo en commentaire, ça intéressera plus d'une personne. Certains aiment bien aussi pour purifier les pierres, les enfouir dans la terre. Donc dans ce cas-là, la terre de ton pot de fleurs ne va pas suffire, mais tu peux l'enterrer dans la terre de ton jardin par exemple. Il semblerait par contre qu'il faille les laisser assez longtemps, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Alors voir si ça vaut vraiment la peine de choisir cette solution qui me paraît bien longue. Ça, c'est pour la purification, le nettoyage des pierres. Donc, c'est important de purifier tes pierres régulièrement. S'il n'y a que toi qui les utilises, tu peux le faire tous les mois. Si tes pierres sont exposées à l'énergie d'autres personnes, je pense notamment aux praticiens de Reiki qui vont les utiliser dans une séance de Reiki, ça va être nécessaire de purifier la pierre après chaque utilisation. Si tu as utilisé une pierre pendant une séance, vraiment tu la purifies avant d'utiliser cette même pierre sur une autre personne. C'est important parce que sinon, de personne à personne, on peut penser qu'une partie de l'énergie va se transmettre. Et vraiment, quand la personne vient faire un soin de Reiki chez toi, la dernière chose dont elle a besoin, c'est de repartir avec l'énergie d'une autre personne. Donc, soyons vigilants sur ce qu'on utilise et comment on utilise surtout. Ça, c'est pour la purification, le nettoyage des pierres. Et il y a aussi une question du rechargement des pierres. On recharge les pierres, on leur redonne un petit coup d'énergie de temps en temps. Et pour ce faire, les deux solutions les plus simples et les plus naturelles, c'est soit la lumière du soleil, soit la lumière de la lune. Alors les puristes vont dire qu'il faut vraiment qu'il y ait un soleil éclatant pour purifier les pierres, ou un clair de lune de la même façon éclatant pour purifier les pierres. Je considère que la lumière du jour, c'est de toute façon la lumière du soleil, que tu n'as donc pas besoin de l'éclat direct du soleil pour purifier ta pierre. Même par temps nuageux, tu peux mettre tes pierres dehors, ça va les recharger bien sûr, puisque l'énergie solaire, elle est toujours là. Et de la même façon, si tu as une pleine lune, mais que le ciel n'est pas dégagé, peu importe, l'énergie de la pleine lune, elle est là et elle va traverser la couche nuageuse. Rassure-toi, tu n'as pas besoin d'un clair de lune éclatant pour recharger tes pierres. C'est plus poétique d'avoir le clair de lune éclatant, mais ce n'est pas nécessaire. Soleil et lune. Pour le soleil, il faut faire attention parce qu'il peut abîmer certaines pierres. C'est pour ça que moi je privilégie l'énergie de la lune, c'est beaucoup plus doux. La lumière de la lune, c'est tout simplement la lumière du soleil qui se réfléchit, donc ça arrive un petit peu atténué, un peu plus doux. J'aime bien l'idée aussi que dans le clair de lune ou dans l'énergie de la lune, j'ai à la fois l'énergie du soleil et l'énergie de la lune. Donc je trouve que pour les pierres, c'est top. Mais si tu préfères la lumière du jour, tu peux aussi recharger donc au soleil. Et puis si tu as une géode de cristal de roche ou un amas de cristal de roche, eh bien tu peux simplement poser tes pierres dans cette géode ou sur cet amas. Et pour terminer, Dani avait une autre question. Pour le chakra de la couronne et le chakra racine, où est-ce que tu les poses? Bien moi, je ne me pose pas trop de questions. Déjà, je ne vais jamais stimuler le chakra de la couronne ou extrêmement rarement. Si je devais stimuler le chakra de la couronne, je poserais tout simplement une améthyste sur la table de massage, juste devant le sommet de la tête de la personne à qui je donne la séance. Et puis, pour stimuler le chakra racine, je vais poser la pierre entre les pieds de la personne ou juste devant les pieds de la personne, pour ne pas poser directement sur le chakra racine, bien sûr. Si je veux stimuler le troisième œil, le lapis lazuli, il n'y a aucun souci.
Je le pose au niveau du troisième œil et ça tient très bien sur le front, il n'y a aucun problème. Et toutes les autres pierres, je vais les poser sur le corps de la personne à l'endroit des chakras que je veux traiter. Voilà comment je fais. C'était une petite vidéo complémentaire à la vidéo Reiki et lithothérapie que j'avais déjà faite. Et j'aime toujours vos retours. Je sais que sur les pierres, il y a toujours beaucoup de retours parce que c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous intéresse. Alors n'hésitez pas, vous tous, à laisser vos commentaires, vos expériences, à dire ici comment vous faites, comment vous purifiez, comment vous rechargez, quelle pierre pour quel chakra, quelle pierre pour quelle utilisation. Ça va intéresser tout le monde ici. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un pouce bleu et je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas déjà fait. À bientôt pour une nouvelle vidéo et je te dis namasté.